Bienvenue sur ma chaîne Entre quatre yeux. Moi, c'est Léa. J'accompagne les gens sur leurs relations, leurs émotions et surtout dans leurs schémas. Et sur cette chaîne, tu pourras trouver des mini-podcasts avec du contenu gratuit et exclusif plusieurs fois par semaine sur TikTok et Instagram, ainsi que les versions longues sur Spotify et YouTube. Des e-books préparés avec soin pour mieux te comprendre et comprendre tes facteurs environnants, ainsi que mes consultations personnalisées et sur mesure que tu peux réserver directement dans ma bio sur les réseaux, comme pour les e-books. J'espère que le sujet du jour t'aidera et si tu aimes ce contenu, soutiens-moi sur les plateformes avec un like, un commentaire, un partage, un abonnement. Alors bonne écoute. Il y a des gens, c'est pas qu'ils te manquent, c'est juste qu'ils aiment pas te voir aller bien sans eux. Tu vois, il y a des phénomènes qui défient toute logique. Et celui-là, franchement, pour moi, il est vraiment dans le top 3. Je sais pas comment t'expliquer autrement. Les gens reviennent exactement au moment où tu vas bien. Pas avant, pas pendant ta déprime, pas quand tu les suppliais intérieurement de montrer un signe de vie. Non, non, non. Ils reviennent pile quand tu commences à respirer. Quand tu te réveilles sans penser à eux, quand t'as rangé le dernier souvenir dans un tiroir mental, quand t'as arrêté de regarder ton téléphone pour savoir si quelqu'un t'avait répondu, et bizarrement, je dis bien bizarrement, c'est précisément à ce moment-là que ton téléphone affiche en fond d'écran « Coucou ». Tu remarqueras un truc, ils ont un talent spécial pour revenir au pire moment. Plutôt au meilleur pour toi, mais au pire pour eux. Parce qu'ils reviennent jamais quand t'es fragile, quand tu doutes, quand tu fais semblant d'être forte alors que t'es en train de te liquéfier à l'intérieur de toi. Non, trop facile. Ils reviennent quand tu vas mieux. Quand t'as repris ta lumière, ta dignité, ton sourire. On dirait vraiment en fait que l'univers, il leur envoie une notification dans leur cerveau. Alerte, elle va mieux. Dépêche-toi de saboter sa vie. Pardon. Alors, le problème, c'est que ce message, même anodin soit-il, il réactive énormément de choses en toi. Ça peut être « Hé, j'ai rêvé de toi. Tu m'en veux encore ? Je suis passée dans ton quartier l'autre fois, ou le best-seller, le nec plus ultra comme j'aime l'appeler. J'espère que tu vas bien. » En fait, il n'y a rien d'exceptionnel à ces messages-là, tu vois. Mais ton cerveau, lui, hop, il se réveille. Tu le lis, tu réagis, tu analyses chaque mot, chaque point, chaque smiley. Tu relis encore, comme si une énigme était cachée dedans. Et là, il y a une petite voix qui te dit « Et si je t'arrête tout de suite, ma grande ?» ou « mon grand ?» Parce que c'est très masculin ce comportement, mais ça arrive aussi chez les femmes. Il n'y a pas de « si », en fait. T'allais bien. Tu allais bien. C'est un signe, c'est pas une invitation au chaos. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Léa, ils reviennent vraiment quasiment tout le temps ? La vraie raison, est-ce que vous voulez que je vous la donne ? Ça va pas faire plaisir, hein. Mais je vais être très franche. C'est presque jamais par amour. C'est très souvent juste par ego. Quand quelqu'un revient après t'avoir perdu, souvent, c'est parce que tu ne le valides plus, tu n'es plus à sa disposition, tu ne réponds plus au message en 0,3 secondes, tu ne souffres plus, tu n'as plus besoin de cette personne, tu brilles autrement et tu t'es repositionné dans ta vie. Et tu sais ce que ça leur fait ? C'est un séisme narcissique pour eux. Parce qu'en vérité, beaucoup de gens ne veulent pas te garder. Mais ils ne supportent pas que d'autres personnes, que quelqu'un d'autre, t'es en fait, tout simplement. Que tu appartiennes à quelqu'un d'autre, entre guillemets. C'est pas romantique en fait, hein, c'est pas profond, c'est juste humain. C'est très laid, mais c'est très humain. Il y a quelque chose qui s'appelle le test de l'univers, où j'en parle beaucoup ces derniers temps d'ailleurs. Quand quelqu'un revient, c'est un test. D'accord ? C'est pas une opportunité, c'est pas une deuxième chance. Alors je ne dis pas toutes les relations ne sont pas pareilles et les deuxièmes chances, dans certaines circonstances, peuvent exister. D'accord ? Mais ça, ce comportement-là, c'est ni une opportunité ni une deuxième chance, c'est un test. Un test pour voir plusieurs choses. Si tu te choisis cette fois, si tu retombes dans la même illusion, si tu t'es libéré de ton schéma, si tu es encore sensible à la nostalgie, tu vois. Parce que oui, l'univers, ou appelle ça comme tu veux, teste toujours les portes qu'on prétend avoir fermées. C'est comme ça. C'est pas pour te punir, c'est pour valider ta guérison, tu vois.
Et tu vas me dire, mais pourquoi Léa, j'attire complètement tout le temps ce genre de revenant, ce genre de personnage? Bah parce qu'on n'oublie pas une personne sincère, voilà. On n'oublie pas quelqu'un de vrai, de profond, tu vois, de stable. On n'oublie pas quelqu'un qui a donné sans jouer. Les personnes lumineuses marquent les esprits, d'accord? Pas parce qu'elles sont parfaites, loin de là, mais parce qu'elles sont plus rares, tu vois. Et toi, t'es certainement exactement ce genre-là. Celle qu'on regrette trop tard, ou celui qu'on regrette trop tard, celle qu'on n'a pas su aimer au bon moment, ou celle qu'on voudrait récupérer quand c'est fini. Et c'est là que le piège commence. Alors je vais te la dire, la vérité. Elle n'est pas glamour, hein, mais c'est la réalité. Tourner la page, c'est bien, mais parfois, il faut changer de livre. D'accord? Faut même changer de bibliothèque, aller dans une autre ville. Ok? Parce que certains chapitres n'ont pas besoin d'être réécrits. Ils ont besoin d'être clôturés. Alors si quelqu'un revient quand tu vas mieux et que tu ne l'aimes plus, excuse-moi, mais pose-toi une seule question. Juste une seule. Est-ce qu'il revient parce qu'il m'aime? Et dans ce cas-là, où sont ses actes? Ou parce qu'il n'aime pas me voir aller bien sans lui? Spoiler, c'est quasiment toujours la deuxième réponse. Donc si toi aussi tu attires des personnes comme ça qui passent leur temps à faire des va-et-vient dans ta vie, dis-le moi en commentaire.